Bonjour! À l'heure où les constructeurs automobiles font face à des défis technologiques majeurs, comme par exemple essayer d'éliminer les émissions de carbone de leurs véhicules, certains d'entre eux y vont au ralenti, hésitent, prennent leur temps, alors que d'autres innovent. C'est le cas d'Hyundai qui présente la nouvelle génération de Nexo, un véhicule utilitaire compact muni de la technologie à hydrogène, et c'est ce dont je vais vous parler. Voici donc les 5 points que j'apprécie de ce nouveau Nexo 2026. D'abord, le design, évidemment, très typique, très caractéristique du design coréen. Donc, des lignes de carrosserie qui tranchent, une ligne générale aussi qui se différencie de la concurrence dans la même catégorie, un devant très plat, des phares matriciels qui sont quand même assez uniques dans cette catégorie de véhicules et qui sont extrêmement bien intégrés, qui disent « Hey, moi, je suis un véhicule moderne, ultra moderne même. » L'autre chose aussi, on vous en parle souvent à l'émission RPM, la qualité de l'assemblage et de la peinture. C'est sans reproche, vraiment, c'est impressionnant. Une belle surface vitrée et cette ligne de custode ici qui vient trancher encore une fois, annoncer que ce véhicule-là a de quoi de particulier et c'est lorsqu'on le regarde à l'arrière qu'on voit que c'est écrit « Fuel Cell ». Deuxième point qui m'a plutôt impressionné sur le Nexo 2026, c'est la technologie hydrogène qui est rendue à une nouvelle étape, beaucoup plus performante. Si on parle de la motorisation, bien, c'est un moteur électrique qui propulse en fait ce véhicule-là. Je vous rappelle que c'est une traction, il n'y a pas de 4 roues motrices disponibles puisque la technologie installée à bord ne le permet pas. Un moteur électrique quand même qui développe 201 chevaux, 150 kW, c'est quand même intéressant au niveau de la puissance. C'est rien pour arracher l'asphalte lorsqu'on fait des départs arrêtés, c'est pas ça l'idée, mais dans une utilisation quotidienne, il n'y a aucun problème, c'est quand même suffisant en termes de puissance. C'est ma première impression à tout le moins, en ayant eu l'occasion, bien sûr, de rouler sur les routes ici en Corée du Sud. Une technologie, je vous disais, qui est assez intéressante, bon, oui, au niveau du moteur, mais surtout au niveau des réservoirs. Parce que là, on a fait une progression, on a augmenté la capacité de ces réservoirs-là. Il y en a 2 et ensemble, ils totalisent 170 litres d'hydrogène. Et ce qui est intéressant, c'est que le poids total de cet hydrogène-là dans ces réservoirs est de 6,69 kg. Donc, quand même intéressant au niveau de cet élément-là parce qu'on travaille beaucoup pour essayer de combattre le poids. Il faut rappeler ici qu'on a un véhicule qui a plus de 2 tonnes. C'est quand même très lourd et tout ce qu'on peut gagner comme grammes d'ici et là pour essayer d'alléger, bien, c'est un avantage majeur. Donc, toute cette technologie-là nous a permis quand même d'atteindre une autonomie de tout près de 700 km. C'est quand même majeur. Et de ce côté, on n'a rien à envier aux batteries. Malheureusement, bien entendu, on le sait, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne viendra pas chez nous. Il n'y a pas d'hydrogène de disponible. Donc, c'est pour le marché canadien. On verra bien. D'ailleurs, l'élément principal, la raison principale pourquoi je vous parle de la technologie à hydrogène, ce n'est pas parce que ça vient chez nous. C'est juste pour vous démontrer qu'au niveau technologique, au niveau de sources d'énergie pour le transport, ce ne sera pas juste des batteries. Il va y avoir une multitude de sources d'énergie qui ont une émission zéro, mais qui vont permettre aussi de combattre les émissions polluantes. Troisièmement, ce que j'apprécie beaucoup, c'est la qualité de finition à l'intérieur de l'habitacle. Sincèrement, les Coréens ont dépassé à ce niveau les Japonais. Ils sont rendus au niveau des Allemands, au niveau de la qualité des matériaux, le choix du design, la qualité de l'assemblage, l'harmonie aussi des couleurs et des composantes, l'ergonomie. Franchement, c'est extrêmement impressionnant. Quatrième point que j'ai bien apprécié aussi, c'est qu'il y a des technologies qui sont subtiles à bord de la voiture et qui permettent d'augmenter l'insonorisation, ou plutôt l'améliorer. Par exemple, un système d'atténuation du bruit. Donc, on utilise des capteurs et le système de son pour venir
contrecarrer certains sons, certains bruits qui viendraient de l'extérieur. Je vous le dis, ça marche. On a beau aussi prétendre qu'on a fait développer des pneus tout à fait uniques au monde pour le véhicule. Ça, c'est peut-être un peu exagéré. Je crois que leur système d'atténuation est beaucoup plus efficace qu'ils veulent le prétendre. Autre élément, bien entendu, c'est le confort que ça apporte. On a beau rouler à de très hautes vitesses, on n'a pas de bruit aérodynamique. Donc, un point fort du Nexo 2026, la qualité de la cabine. Cinquième élément que j'aime beaucoup, la présence de caméras au lieu des rétroviseurs. Alors, c'est une efficacité, ma foi, remarquable. C'est très répandu en Asie, en Europe aussi. C'est même légal, mais chez nous, non. Évidemment, chez nous, c'est différent. Donc, on les a pas. J'aime beaucoup l'efficacité en conduite de nuit autant que de jour. Et le seul point, peut-être, c'est l'angle de la caméra du côté conducteur qui, elle, a un angle un peu trop prononcé. Donc, ça pourrait être un peu plus ouvert parce que lorsqu'on conduit, là, ça demande un petit peu plus d'attention. Mais franchement, c'est une technologie efficace. Encore une fois, ça nous fait sentir qu'on est dans un véhicule très moderne et qu'on recherche justement de l'innovation. Ça améliore aussi, bien sûr, l'appréciation de l'expérience de conduite.